Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 du podcast, où on va vous parler de ce qu'on déteste chez les gens. Ça fait plaisir. On va pouvoir bitcher un peu. Faut se lâcher. Pour l'instant, jusqu'au début, depuis le début de ce podcast, On est sérieux, on est bienveillant. bienveillant. Et là, on va se lâcher. Là, on va dire la vérité. Alors, qu'est-ce que tu détestes chez les gens? Tellement de choses. Les gens, en fait. Non, je plaisante. Sinon, on ferait On pas aime le podcast. personne, en fait. On aime personne. C'est pour ça qu'on fait le podcast qu'à deux, en fait. C'est ça. Y a pas de monteur, il y a personne. Alors que c'est faux, il y a un monteur. Ouais. Maintenant, il y a un monteur. La première chose que je déteste chez les gens, c'est le jugement. Parce qu'il y en a plusieurs que je déteste, mais lequel je déteste le plus, c'est ça. Ouais, je suis C'est le assez jugement. d'accord, ouais. C'est le fait de pouvoir mettre son œil sur quelqu'un et dire cette personne-là, elle est mauvaise ou elle est bonne ou machin. C'est à juger tellement vite qu'on ne la connaît même pas. Et presque, du coup, c'est comme un livre. Du coup, tu le choisis juste par rapport à la couverture, mais à l'intérieur, ce qu'il y a dedans, tu le sais même pas. Ouais, et tu T'as t'en un fous. millième de l'histoire, Ouais. mais t'arrives à juger comme toute la personne. Donc le jugement, ça, je déteste ça. Ouais, j'avoue, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. J'ai horreur des gens Bah, de qui toute façon- jugent comme ça me... Ouais. De toute façon, on le voit Sans connaître, dans notre sans entourage. rien, t'es là, tu Oui, juges. oui. Enfin, faut apprendre à connaître l'autre avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Et encore, même en connaissant l'autre, je trouve que Il y a tellement de choses à il y découvrir. a, en fait, même il y a personne qui devrait juger qui que ce soit Ah oui, sur les choix, sur sa manière d'être. seul Enfin, Dieu peut nous juger. En fait, La phrase de merde. on sait pas ce que les gens ont vécu. Ah non, non. On sait pas ce qui se passe dans leur vie actuellement non plus. On peut pas se permettre de juger. Ouais. Même en connaissant la personne, Mais pour oui, moi, je trouve je suis ça pas d'accord. normal de devoir juger quelqu'un. Au contraire, on devrait être tous compréhensifs et Ouvert d'esprit, tolérants, ouverts d'esprit. empathique. Ouais, voilà. En fait, tout ce Puis de qu'on se n'aime dire, pas, voilà, c'est tout ce qu'on n'est ouais, pas, c'est quoi. ça. Le jugement, pour moi, c'est pas normal, tu Non, vois. c'est terrifiant. Tu peux pas te permettre de Non. juger les gens. Déjà, je pense qu'il faut se regarder soi-même, hein, parce qu'il y a personne qui est parfait. Donc, au Oui. bout d'un moment, c'est un peu facile de juger si on se regarde pas soi-même. Ouais, je suis pas Brad Pitt, pas Angelina Jolie, donc je pense qu'on a des choses à améliorer. Tout le monde, en fait, tu vois. Mais oui, même Brad Donc, Pitt, Angelina Jolie. Mais oui, le jugement d'abord, moi, ce serait vraiment ça. C'est pire chose que je déteste le plus, vraiment. Et puis même voir les gens juger d'autres et tout. Je vais prendre des exemples, hein, mais récemment, c'est des gens qui parlent sur le dos de personnes qui ont travaillé avec eux pour un même but, Ouais. sans les citer. Et ces gens-là osent dire oui, cette personne n'est pas là, cette personne n'est pas assez là. Et en fait, quand tu leur dis ce que toi tu sais, parce que toi tu t'es intéressé à ces gens-là, là ils sont étonnés. Ouais, mais dans ce cas-là, intéressez-vous à elle ou à eux, ou à elle et à lui, précisément sur cette histoire-là. Oui, intéressez-vous à eux. Vous allez, si vous les connaissiez aussi bien que moi, et encore moi je les connais pas non plus extrêmement bien, mais si vous étiez un minimum intéressé par eux, et donc vous connaîtriez au moins un minimum leur vécu, et ben ouais, vous vous permettrez pas de juger, mais ils préfèrent juger et ensuite dire voilà, t'es pas assez présent, t'es pas assez là, on a besoin de quelqu'un de plus fort, de plus juste, de machin. Alors, en fait, je peux l'être, mais pour l'être, il faut aussi connaître les autres. Et j'avoue que moi, la dernière histoire où j'ai été déçu à cause du jugement, c'est ça. Ouais. C'est cette chose où justement tu te dis mais comment vous pouvez juger quelqu'un, vous les connaissez même pas en fait, vous avez même pas essayé de parler avec eux. Et là, tout d'un coup, tu oses, tu oses me dire à moi en plus que je suis injuste, alors qu'en fait non du coup. Parce que pour moi, on ne peut pas être juste en étant lisse, et c'est au contraire ceux qui s'intéressent pas aux gens, ceux qui ont pas fait d'erreurs, ceux qui sont justement trop lisses, qui font des erreurs, qui ne peuvent pas être juste face aux autres. Donc non, moi c'est absolument hors de question. Moi, on a des amis complètement différents, il y en a certains qui sont, gros, maigres, de couleurs de peau différentes, de niveau social différent aussi. Et ben, je suis désolé, il y en a un de niveau social de notre groupe d'amis qui ose se moquer de la personne forte ou de la personne maigre ou de la personne blonde ou rousse ou machin, bah, elle a rien à faire ici. Je suis désolé, elle a rien à faire là. Et le podcast aussi, il est là pour ça. C'est-à-dire que nous, on veut une safe place, donc Zéro jugement. on va recevoir des gens, mais complètement différents des uns des autres. Alors, beaucoup des femmes. C'est vrai, beaucoup de femmes, malheureusement. Les femmes aiment parler. On n'a qu'un homme pour le moment. On n'a Non, qu'un homme. deux.
en soi. C'est juste qu'il y en a un des Oui. deux. Pour le moment, les sujets ne l'intéressent pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a cette chose très particulière. Après, il faut aussi distinguer le jugement d'appareil et le jugement de fond. C'est-à-dire que tout le monde juge dans les premières secondes d'une rencontre avec quelqu'un. Ouais. Mais moi, je parle vraiment du jugement long, celui qui est tellement ancré parce que la personne, on la côtoie depuis des mois, on s'est tellement pas intéressé à elle que notre premier jugement reste, en fait. Et moi, je dis souvent, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc Ouais, c'est vrai aussi. oui. Après toi, Mais qu'est-ce c'est que vrai tu que le jugement, je trouve ça... Ouais, Enfin, malsain, ouais, méchant. c'est ça. Et C'est juste puis méchant. ouais. Enfin, je sais pas, faut être aussi à l'écoute des gens, il faut pas se Oui, permettre de je suis juger d'accord. comme ça pour rien. Oui. Donc ouais, ça, moi, le jugement, je suis assez d'accord. Si je dois réfléchir, il y a l'injustice que je déteste aussi. Les gens qui sont injustes. Ouais. Qui se permettent comment dire, de dire non, ce que t'as fait, c'est pas bien, c'est comme ça que tu devrais faire. Alors, sans savoir aussi, après, ça fait partie un peu du jugement, tu vois, Ouais. mais ouais, l'injustice, je déteste ça. Mais c'est un peu ce que j'ai dit, c'est que souvent, les gens qui provoquent l'injustice sont aussi ceux que, en tout cas, qui pour moi, je trouve, sont trop lisses aussi, tu vois. Et je te dis cette phrase d'Éric Dupond-Moretti, je ne suis pas franchement d'accord sur tout ce qu'Éric Dupond-Moretti a fait ou a dit, mais cette phrase-là, je la trouve vraiment juste. C'est vraiment cette chose de dire, on ne peut pas être juste en étant lisse. Donc si t'as rien vécu, comment tu veux être juste avec quelqu'un? C'est pas possible. Forcément, t'as fait des erreurs, forcément, t'as fait n'importe quoi. Et donc, pour moi, les gens injustes, c'est les gens qui n'ont rien vécu ou qui jugent ou qui donnent leur avis sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Qui Donc, connaissent pas le tout, en tout ouais, cas. c'est ça. De toute façon, c'est un peu ça le problème de la justice, c'est que s'il y a 12 jurés, c'est parce que justement chacun a un prisme de la vérité, on le connaîtrait pas, on le connaît jamais vraiment exactement. Mais ouais, puis faut regarder tout dans sa globalité. ah bah oui. Et pas qu'une partie, c'est trop facile de faire un jugement. Moi, je suis d'accord. Et du coup, après, c'est tout ce qui en découle de l'injustice et du... Mince, ce que j'avais dit au début De quoi? Le jugement, tu vois. vois? Ouais, jugement, ouais, c'est ça. L'injustice, c'est du jugement. Après, bah, c'est tout le reste autour, en fait. C'est-à-dire que la grossophobie, c'est pas chez moi. L'homophobie, c'est pas chez moi. La xénophobie, c'est pas chez moi. Ah bah ouais. Tout ce qui découle, en fait, de justement être injuste avec les autres par rapport à quelque chose qui ne leur appartient pas, bah, franchement, ça m'intéresse pas. Après, on peut juger des actes, on peut juger des paroles aussi. Mais il faut toujours prendre un peu de recul. Même sur ça, il faut prendre du recul. Ouais, avoir un esprit critique, quoi. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai chez les gens? Moi, l'hypocrisie aussi. Ouais, mais toi, c'est tout ce qui tourne autour de l'injustice, en fait. Ouais, mais tu sais, j'aime pas les gens qui font semblant. Ah oui. Tu vois? Genre, qui font semblant, ils sont là, ils sont, entre guillemets, tes amis, mais en fait, ils sont pas vraiment tes amis. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, ouais. Pour moi, ça, c'est être hypocrite. Ou dire des choses alors que tu penses l'inverse, tu vois. Juste au pire, dis rien, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu peux tout dire aussi? Il y a une manière de le dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que tout peut être dit, oui. Ouais, parfois c'est délicat de tout dire quand même. Après, t'es pas obligé de tout dire à tout le monde, c'est pas ça. Mais juste, ne dis pas une chose si tu penses complètement l'inverse. Ah oui, ça, je suis d'accord. Juste au pire, ne le dis pas. Juste dis rien, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, une parole donnée, elle est donnée. C'est ça que j'aime pas quand je dis l'hypocrisie. Ouais, je comprends. Moi, l'hypocrisie, j'avoue que c'est pas fou. Je sais pas, soyez honnête, tu vois. Ouais. Et puis en même temps, ça permet aussi de gagner du temps à tout le monde, quoi. Parce que partir du moment où t'es honnête. Oui. Puis comme j'ai, on l'a même dit dans d'autres épisodes, il y a une manière de dire les choses, mais il faut les dire en fait, et il faut pas mentir, surtout pas, tu vois, c'est ça que je déteste, le mensonge en fait. Je pense que c'est l'hypocrisie et le mensonge, c'est un peu lié. Je déteste qu'on mente en fait. Bah en fait, moi, et je déteste aussi quand on me dit que je mens alors que c'est pas vrai, tu vois. Enfin, ça c'est vraiment un truc, le mensonge, c'est compliqué chez moi. Le mensonge aussi, j'aime pas, et c'est pas tout à fait comme toi, parce que moi je pense que l'hypocrisie, tout le monde est un petit peu hypocrite en soi.
Après, c'est le niveau forcément qui est différent. Mais oui, le mensonge et surtout la trahison. Moi, j'ai toujours dit, je pense, accepter que l'autre me trahisse ou me mente, que les autres me trahissent ou me mentent. Mais par contre, j'arriverai pas à ce que les deux soient réunis. C'est-à-dire que si tu me trahis en plus, tu me mens, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, c'est trop... Ouais. C'est trop surhumain. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, c'est vraiment le mensonge. C'est un truc que je ne supporte pas. Oui. Non, moi non plus. Ouais, si je sais qu'on m'a menti, ça va être compliqué. Et puis c'est surtout mentir pourquoi en fait. Moi, il y a des moments où je comprends pas même le but de mentir. Après, des fois, c'est des gens qui assument pas vraiment leur choix, leur décision, leur truc, qui préfèrent mentir pour se faire bien voir ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, je sais que là, je parle en expérience. Mais oui, de dire des choses ou améliorer, entre guillemets, la vérité dans son sens pour que ça passe mieux, tu vois. Oui, bien sûr. Auprès d'autres, tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal. Et puis moi, c'est cette chose particulière de se dire pourquoi tu mens pour essayer de plaire aux gens. Parce que le problème, c'est que si tu mens pour essayer de plaire aux gens, c'est que t'es pas toi-même en fait. C'est que du coup, et puis les gens vont s'attacher. Exactement, les gens vont s'attacher. Et du coup, ils vont s'attacher, ouais, c'est ça, à quelqu'un qui n'est pas toi. Donc c'est débile, c'est profondément bête. C'est une perte de temps et d'énergie pour des choses qui sont futiles. Et pour ça que tu vois, avec Cédric, j'ai préféré être hyper clair et honnête sur tout ce qui s'est passé dans ma vie pour qu'il sache et que il y ait pas qu'il découvre pas des choses comme ça en plein milieu, tu vois. Oui. Moi, je t'avoue que après, il y a plein de choses que j'aime pas chez les gens. Déjà, il y a aussi ce truc des clignotants sur la route. Ça m'exaspère. J'en peux plus. Alors, je sais que, encore une fois, proportion gardée, mais je te jure, j'ai du mal. Vraiment, ouais. Ça me saoule. Vraiment, c'est physique. Et je me dis, mais vous payez vos clignotants, quoi. Genre, vous payez l'électricité de vos clignotants, il se passe quoi? Franchement, putain, c'est pas fait pour les chiens, quoi. C'est pas fait pour les aveugles, hein. C'est fait pour ceux qui conduisent, c'est pour les gens qui partagent la route avec toi. Merde. Non, en vrai, pour revenir à un sujet plus sérieux, non, c'est vrai que moi, c'est ce mélange de mensonges et de trahison où j'ai vraiment du mal. Et ça, je peux, pour moi, je peux pas pardonner les deux en même temps. Je peux pardonner l'un ou l'autre. Oh, ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr. Ça dépend quel mensonge et quelle trahison, hein, parce qu'il y a des choses, moi, je peux pas pardonner, tu vois. Moi, en fait, ça dépend. Ouais, ça dépend le niveau et ça dépend à quelle période de sa vie et à quel moment du couple ou de la relation, tu vois. Ouais. Moi, je pense que, par exemple, un exemple simple, j'ai rencontré un homme il y a quelques mois, il m'a menti sur son âge. Bon, tout de suite, je lui ai dit, écoute, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. J'ai adoré le rendez-vous, il était très sympathique. Il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Parce que si tu mens sur ton âge avant le premier rendez-vous, c'est qu'après, tu vas mentir sur d'autres choses beaucoup plus graves, tu vois. Ouais. Par contre, oui, tu vois, je sais pas moi, un mec qui, tu vois, avec quelqu'un avec qui je suis en couple depuis quelques années, qui me trompe et qui me le dit, j'aurais du mal. Mais j'arriverai, je pense, à lui pardonner. Ouais. Mais par contre, beaucoup de discussions. Je lui demanderai s'il veut pas qu'on aille voir un thérapeute de couple, essayer de poser un peu les choses, savoir aussi est-ce que vraiment il est tombé amoureux et donc moi c'est fini, ou est-ce que au contraire il m'aime encore, mais du coup il faut travailler. Peut-être que c'est aussi une erreur de ma part. Hein, ouais, mais tu vois, je suis pas forcément d'accord. Moi, je pardonnerai pas forcément parce que pour moi, ça, tu peux l'anticiper. Avant de tromper l'autre, tu peux justement essayer de discuter avec l'autre pour lui dire, écoute, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est un peu fixé avec Cédric là, avec tout ce que j'ai vécu, tout ça. Enfin, moi, ça, je pardonnerai plus. Mais c'est ce que je disais à Cédric. Je lui ai dit, je préfère que tu me dises, écoute, là, je pense que j'ai moins de sentiments pour toi. Je commence à avoir d'attirance pour d'autres filles et tout ça, ça va pas trop. Ok, on en parle, on trouve une solution. Avant qu'il me trompe, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Parce que si t'arrives directement à la tromperie, en fait, t'as même pas eu de communication derrière dans ces cas-là. Et on en revient au fait où la communication, pour moi, est importante. Ça peut être une sonnette d'alarme aussi. Ouais, mais tu peux le faire autrement avant de tromper la personne, tu vois. Ouais, mais il faut vraiment, je veux dire, il faut vraiment du coup avoir une relation de couple très,
très saine dès le départ et surtout qui dure très longtemps. Sauf qu'il y a des Ouais, moments dans sa vie mais où du on coup, c'est pour peut, ça que je te dis, la on peut être communication très est mal. super Ah importante bah, bien et sûr. donc quand tu commences une relation, pour moi, il faut, avoir cette communication importante Oui, et dire les choses, ne pas mentir. On en revient au fait oui, qu'il faut pas mentir et voilà et puis vous vous fixez et vous savez, tu vois? oui, je suis d'accord. Et je préfère qu'ils me le disent avant ou même moi, hein, dans le cas inverse, hein. Si Oui, un jour ça arrive de mon côté, bah, c'est possible, pourquoi pas. je préfère lui dire, «Écoute là, Mmh. non en fait ça va pas, je sens que j'arrive plus avec toi, j'ai l'impression que je vais vouloir aller voir ailleurs, ça va pas du tout, faut qu'on en discute et soit on trouve une solution, ça se passe mieux et cette envie-là va finir par partir parce qu'on a trouvé le fond du problème, Oui, soit ça marche pas et dans ces cas-là, bah, c'est tout, ça faudra terminer la relation et c'est comme ça, ouais. mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je pense que Après moi, il y a aussi les gens hautains que j'aime pas. ouais, un but de même. Ouais, Ouais. les gens qui te prennent de haut, Mmh. Ouais, j'aime pas non les plus. gens qui connaissent tout alors qu'ils souvent ils connaissent rien d'ailleurs. C'est Qui souvent pense tout ça. qui pensent tout savoir. Hem, mais voilà, le problème de ces gens-là, c'est j'avoue que j'ai beaucoup de mal et du coup, c'est tout ce qui tourne autour de ça. C'est-à-dire les gens qui se remettent pas en question, Oui, les ah gens oui, qui ça pensent avoir raison, les gens qui l'ego ouais, surdimensionné. c'est ça et j'avoue que plus ça avance, plus j'ai du mal et du coup, même dans mes relations amicales, amoureuses, familiales et tout, je pense que tous ceux qui se remettent pas en question, je préfère, Couper court. ouais, Mmh. passer mon chemin. Ouais, je comprends. Parce qu'on se connaît, on a envie d'être, les sauveurs de tout le monde, du Ouais, coup de pouvoir les secouer un peu. Mais je pense qu'à un moment donné, ça dépasse même l'entendement en fait, ouais, cet aspect de se dire, «Je suis bien dans ma vie». Bah non, en fait, non seulement ça se voit que c'est pas bien, ça se ressent et même toi tu l'extériorises puisque ça se voit et ça se ressent. Donc tu extériorises peut-être pas avec des mots ouais, ou avec des actes précis, mais avec ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon d'être, bah, ta façon de bouger, ta mouvance et cetera. Mais, j'avoue que c'est vraiment cet aspect-là de rencontrer quelqu'un qui est tellement persuadé d'avoir raison, qui est ouais. capable de te dire: «Non mais moi je sais. Ah, moi je sais qu'à partir de ce moment-là, bon, le débat il est inutile, il s'arrête direct parce que ça sert à rien de se fatiguer. Je me Complètement. fatiguerai plus pour ça, on va pas se mentir». Mais ça, j'avoue que j'ai du mal. Mais ça, c'est un moindre mot parce que ça, tout de suite moi je m'en vais, ben, tout de suite j'enlève cette personne de ma vie direct quoi, Ouais. tu vois? Mais j'avoue que le premier c'est le jugement. Parce que même le jugement peut toucher tout le monde, hein, Ah bien sûr. même nos familles proches, hein, jugent, j'entends encore certaines choses qui m'hérissent profondément le poil. Alors parfois on peut en faire des blagues, mais parce qu'on aime l'humour noir aussi nous, donc forcément parfois on fait des blagues, mais quand c'est en dehors de ce contexte-là et surtout quand c'est sérieux, je dis: «Merde, là il y a un problème quelque Ouais. part, quoi». Voilà donc ouais le jugement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Après, il faut être conscient que les gens sont différents. Oui. Faut être conscient que les gens peuvent avoir des problèmes aussi par rapport à leur physique, aussi par rapport à leur habillement. C'est parce que forcément les habits peuvent aussi, transmettre un message, d'alerte, la forme de leur corps aussi, ou des choses comme ça. Donc forcément tu poses un jugement dessus, Mmh mh. mais c'est jamais un jugement pour, discriminer si je puis dire. Oui. C'est plutôt un jugement pour dire: «Bon écoute, peut-être que ça va pas, ou au contraire ça va, mais si ça va pas et viens on en parle, Ouais. est-ce que tu as un souci avec ça? Est-ce que machin?» Et souvent d'ailleurs, tu vois les gens qui ont un souci avec soit une partie de leur physique, bah, souvent, c'est quand même une partie de leur physique et du coup qui essayent de le cacher, qui sont très mal à l'aise avec ça. J'en fais partie, hein, j'ai Oui. pas honte de dire ça, mais du coup, le jugement est bienveillant parce que tout de suite tu as envie de comprendre. Alors, il y a des gens forcément ils ont du mal, à, extérioriser et même je pense aussi à intérioriser, à Ouais. comprendre vraiment ce qu'ils ressentent, mais ces gens-là sont intéressants. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Mais tu sais que les gens qui disent qu'ils ont raison, en fait, ils ont pas besoin d'aide, Ouais. tu bien dans ta vie, écoute, ben, va-t'en, parle avec personne, reste dans une grotte et puis ensuite, voilà, fais ta vie, quoi. Ouais. Et puis encore une fois, on a besoin d'un mélange, on a besoin des gens. Le jugement, c'est trop. Ouais. Trop, trop, trop. Et le jugement surtout, hein, là, j'entends encore, des gens à la télé dire, «Les jeunes sont fainéants» et cetera. Mais allez vous faire foutre, franchement. Mmh. D'où les jeunes sont fainéants? Il y a plein de jeunes autour de moi qui travaillent, qui font ce qu'ils veulent, qui bougent, qui voyagent, ils font plein de choses les jeunes.
Ils sont fainéants, ils lancent des startups, ils lancent de nouvelles Ouais. entreprises, des associations, etc. Non, les jeunes sont pas fainéants. Ils sont pas du tout fainéants. Mais juste, forcément, nous, on n'a pas envie des mêmes conditions de travail ou d'autres choses que les générations précédentes. Oui. Mais c'est normal, parce que nous, on a envie d'avoir une vie privée plus stable, peut-être un équilibre entre vie pro Oui, et vie puis privée, les etc. choses sont différentes Mais d'une bien sûr. époque à une autre, hein. Et donc, c'est ce Faut aussi truc-là. comprendre que les choses évoluent. Alors, je mets pas toutes les personnes plus vieilles que nous dans le même bateau. Parce que certaines d'entre elles évoluent avec leur temps, Bien sûr. mais d'autres ont quand même beaucoup de mal. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là, du coup. Parce Ouais. que forcément, dès qu'on pose un jugement négatif sur les personnes sans pour autant vraiment les connaître, ouais, moi, j'ai du mal avec ça. Ouais. Tu vois? Parce qu'on parle des quartiers populaires, on parle ouais, des jeunes ou des gens comme ça, ou même de la vision qu'on se fait des gens. Alors t'es là, mais tu les as déjà rencontrés? Non, bah alors tais-toi en fait. Porte pas de jugement sur des gens que t'as jamais vus de ta Ouais. vie. Ouais, c'est clair. C'est débile et c'est profondément stupide. Et moi je le dis, j'ai pu voyager dans ma vie. Je vous promets qu'il y a certains pays, alors je vais peut-être dire un truc un peu red flag, mais il y a certains pays où je me sens mieux parce que tu peux discuter avec les gens, parce qu'ils sont ouverts d'esprit. Je dis pas qu'ils acceptent tout. Parce qu'aujourd'hui, en France, on accepte beaucoup de choses. Mais ces pays-là sont des pays qui laissent place à la conversation, laissent place à l'échange, laissent place à l'introspection presque même. Ici, non. Ici, c'est tu es comme tu es, point, ça changera pas. Ouais. Ben, j'espère que si. Mmh. J'espère qu'on évolue et qu'on change, parce que sinon, je vais me faire chier dans 10 ans, moi. Même moins que ça, parce que... Mais non, moi, c'est le jugement, c'est la pire chose. J'y arriverai pas. Mmh. Et du coup, je peux être très méchant, moi, avec quelqu'un qui juge. Ah ouais, moi je déteste ça aussi, de toute façon. Moi, j'avoue. Déjà, même tes enfants, hein. Une Ouais. fois, ta fille, elle s'est moquée de quelqu'un, elle a passé un sale quart d'heure. Ouais. Ah ouais, je déteste ça. Vraiment, la tolérance, c'est hyper important pour moi. Ah ouais, non. Et encore plus quand t'attaques sur le physique des gens. Ouais. Je supporte pas. Ouais, ça, j'aime pas non plus. Parce que le physique, tu le choisis pas forcément, tu vois Ah ce bah que je veux non, dire. non, je suis d'accord. Bah, et puis Enfin, en tout cas, il y a surtout, une part que tu choisis pas. non, bien sûr. Après, moi, ce que j'ai toujours dit, il faut être franc aussi, c'est que toi, comme moi, en privé, on juge. Mais par contre, on se moque pas. Bah, je veux dire, c'est pas, Non, on bien descend sûr que pas non, quelqu'un sur jamais son d'avis. physique et tout. Au contraire, on a travaillé avec des gens qui avaient pas des physiques extraordinaires. Bah, c'était pas des Brad Pitt, quoi. En tout cas, c'est pas l'image de la beauté qu'on se fait aujourd'hui, malheureusement. Puis la beauté, c'est très subjectif. Ouais, Hein. exactement. Mais ces gens-là Ouais. sont extraordinaires. Mmh. Je veux dire, je pourrais en citer, mais ce serait quand même assez péjoratif de Ouais. pouvoir les citer. Mais ces gens-là sont profondément extraordinaires. Et tout le monde peut apporter plein de choses à tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Et je pense que la tolérance apporte ça. Mais le jugement est facile. Hein. Ah, bien sûr. Parce que le jugement, c'est ce que tu penses direct. Pour enlever ça, il faut forcément la connaître, forcément travailler sur soi. Donc forcément, c'est plus difficile. Et l'intolérance, ça, je peux Ouais. pas. Ça. Ouais, ça, j'ai beaucoup de mal. Et moi aussi. Après, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime pas chez les autres? T'as une autre idée, toi? Faut que je réfléchisse là. On a Bah fait le si, tour mais des plus gros en tout après, cas. oui. Après, moi, j'en ai déjà parlé, mais je pense que chacun a un niveau de culture différent. Y a pas de souci. Mais ce que j'aime pas, c'est vraiment, encore une fois, à proportion gardée, mais c'est vraiment les gens qui utilisent des connaissances pour dire de la merde. Tu vois? Ouais. Qui transforment les choses, qui transforment l'histoire, qui transforment les faits pour coller à leur histoire à la con, qui racontent n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ils se glorifient là-dedans. Ou au contraire, justement, des gens qui ne connaissent tellement rien à rien, qui te racontent n'importe quoi. Et puis, des gens qui se disent intelligents, parce qu'ils se disent intelligents en plus, hein, c'est même pas des gens qui se disent bien, j'ai plein de choses à apprendre, bah non, bien sûr que non, donc ils se disent intelligents et tout sachant, et que ces gens-là utilisent mauvais termes au mauvais moment, et d'autant plus des mots, et je l'ai dit, les mots qui blessent, etc. Tu vois. Et ça, je trouve ça quand même aberrant, quoi. Ouais. Aberrant. De me dire que ces gens, en plus, pour certains, hautement diplômés, hein, on va pas se mentir, en tout cas ceux que j'ai en tête, ils sont pour certains hautement diplômés, et là tu dis mince, il y a un problème. Et là, c'est là où j'ai compris qu'il y avait une différence entre instruction et intelligence. Ouais. Tu peux être le plus cultivé du monde, par contre être vraiment con. Ouais. Et au contraire, être très intelligent, mais peut-être moins cultivé. Moi, je fais une grande distinction entre les deux.
Et après le jugement, il y a plein de choses, hein. Le jugement sur l'art, le comparer toujours des choses, qui sont incomparables. Un écrivain qui a osé dire, je sais même plus comment il s'appelle, gros débile, qui a osé dire: «Oui, dites-moi pas qu'il y a pas de grande œuvre, on peut pas comparer un Émile Zola avec un Astérix». Ah bah non, ça n'a rien à voir. Non, effectivement. Ah bah oui, je compare de l'eau à du vin. Pourquoi? Oui. Ah oui, l'aspect extérieur est à peu près la même. La couleur est différente, le goût est différent et c'est un alcool et de l'eau. Ah bah c'est différent quand même un petit peu. Bah ouais. Donc pourquoi les comparer? Jamais personne pourrait se comparer des trucs comme ça différents, mais sinon on va le faire quand même, tu vois? Et ouais, et c'est ça, c'est des gens qui sont pas assez ouverts. Et même des écrivains qui m'ont profondément déçu, en parlant de choses qui et je me dis: «Mince, c'est des écrivains quoi, tu censé protéger la culture et tu dire qu'il y a des sous-cultures, mais depuis quand il y a des sous-cultures?» Mmh. Ça m'énerve. Je vois l'eau. De quoi? Je vois bien. Bah non, mais sérieux. Non, mais si, je comprends. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, quoi. J'ai du mal à comprendre que tu alimentes la culture, mais tu es contre elle. C'est comme si moi je disais: «Ce podcast-là, il est nul». Ouais. Tu vois? Et je fais un podcast, pourquoi je critiquerais les autres podcasts? Ouais. Les autres podcasts, non, j'ai du mal. Podcast. Podcast. Pourquoi je critiquerais les autres podcasts? Chacun trouve son compte où il veut. Ouais. Internet, l'écriture, tout ça sont des espaces gigantesques où forcément il y a de la place pour tout le monde, tu vois? Oui, bien sûr. Alors oui, les combats sont plus difficiles pour certains que d'autres, c'est sûr. Tu peux pas, sortir un livre comme ça. Ouais. Mais, internet donne cette richesse-là, donc je vois pas pourquoi moi je critiquerais n'importe quel youtubeur ou n'importe quel podcasteur parce qu'il a fait quelque chose que moi j'aime pas. Bah si, il y en a certains qui font des milliers de vues, je me dis: «Bon bah, c'est Bah, de que toute ça façon, plaît, quoi». les goûts, Mais bien sûr, dépendent de chacun, hein. exactement. Faut comme tu disais tout à l'heure, chaque personne est différente, donc il faut aussi l'accepter Oui, et justement avoir cette ouverture d'esprit qui te dit que, bah, on peut penser différemment de toi, on peut aimer d'autres choses que ce que toi tu aimes, oui, donc mais te respecter quand même. et c'est OK, en fait, et tout le monde peut se respecter, Mmh. même les convictions qu'on a, hein. Bien On sûr. peut ne pas être d'accord, on peut ne pas croire dans les mêmes choses, mais se respecter quand même. Ouais, c'est important. C'est très important. Moi, une fois, Bah, en fait, du coup, le respect, c'est hyper important. ah bah Il y oui, a un truc que j'aime pas chez les gens, du coup, c'est l'irrespect. oui, oui, bien sûr. Ah bah oui. Être irrespectueux, pour moi, c'est pas normal, tu vois? Tu es censé respecter tout le monde. Ouais, c'est ça. Et puis à un Peu niveau importe égal, quoi. oui, peu importe la personne. Ouais, On ouais, je doit suis d'accord. respecter tout le monde. Tu vois, Et je trouvais qu'en politique, il y avait pas trop ça, je trouve. oui, bah, oui, Ou si, pendant les élections. ouais, Pas et les élections. encore, hein, Et des encore, fois, on ouais, ouais. critique beaucoup sur des choses qui n'ont pas lieu d'être Non, non, je suis dans la d'accord. politique, je suis Ouais, désolée. je suis d'accord. Et ouais, ouais, les respects, j'ai du mal aussi. Ouais, moi, c'est un truc, ça, ouais. Puis ça coûte quoi dire bonjour quand tu rentres dans un Oui, oui, magasin? Tu vois? Moi, ce que j'ai dit, c'est peu importe ton humeur, en fait. mais oui, et en Juste, c'est fait, un du jour, j'ai respect, de la enfin, je sais pas, qu'est-ce du respect. qu'est-ce qui m'a dit ça un jour? Je sais plus, peut-être c'est un livre, peut-être c'est un film, mais s'il y a ce truc qui me vient en tête, c'est, tu sais pas ce que le sourire peut provoquer chez l'autre. Et donc, peut-être qu'un jour, tu vas croiser une dame ultra stressante dans sa vie, tu vas sourire et ça va lui donner une petite lueur d'espoir pour continuer un peu, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est pas bête, ça. Et oui, et parfois, tu vois, je suis dans le métro, je me dis: «Putain, il y a tout le monde qui sont sur son téléphone, tout le monde ou sur un livre». Bon, sur un livre, c'est moins grave, mais tout le monde est fixé sur un truc et personne se regarde. Et parfois, il y a des trucs marrants, bah, des trucs marrants, que moi je trouve marrants, chacun Mmh. trouvera marrant ce qu'il souhaite aussi, mais ce qu'il veut. Mais, tu vois, un gosse qui joue avec son truc, il le fait tomber plusieurs fois, sa mère qui le ramasse, ça me fait rire. Bah, tu vois? Et même je vois un enfant avec son parent, je trouve ça mignon, du coup je souris. Et tu te dis: «Il faut alimenter ces choses-là» parce que Ah, mais du coup, tu es attentif au monde qui ah oui, je t'entoure. suis attentif au monde qui m'entoure. Ah, parfois c'est un peu trop. Parfois je suis là dans mes trucs, enfin, il y a trop de trucs, il y a trop de il y a trop de sons, trop d'images, trop de couleurs, ça va pas du tout. Mais, non, non, l'irrespect et puis surtout, Ouais. pouvoir transmettre chez quelqu'un juste un petit truc, de bonne humeur et tout, tu vois? Je pense que c'est vraiment important, Ouais. vraiment important. Alors, après moi je cache aussi, je pense aussi une partie de mon mal-être dans l'humour et tout, hein. Ouais. Mais c'est normal, c'est un truc de protection que j'ai depuis très longtemps. Mais, mais en fait, ça permet aussi de dire aux gens: «Vous voyez, OK, ça me touche, OK, il y a des choses qui me touchent et c'est OK, peut-être je suis pas bien, mais aussi par respect pour vous, je vais Ouais. pas comment ça va? Mal?» Là, je vais me foutre en l'air, en fait. Ouais. Personne ne me dit ça.
Alors je le pense pas non plus, mais et que même quand je vais mal, souvent je le dis pas parce que justement, la personne en face de toi, tu sais pas ce qu'elle vit, elle pourrait Mmh. vivre peut-être encore pire truc que toi et toi tu vas lui rajouter de la charge, Ouais. émotionnelle ou de la charge mentale. Elle va rentrer chez elle, la pauvre, Oui. elle va être épuisée, quoi. Ouais, non, mais sérieux. Et donc ouais, non, l'irrespect, je suis d'accord, Ouais. complètement. Après forcément, il y a plein d'autres choses, hein, les violences et Oui, bah, cetera. oui, les violences, ouais, j'allais en parler d'ailleurs. Ouais, Mais ça, forcément, c'est pareil, ouais. Qu'elles soient physiques ou ou psychologiques, hein. morales, oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, les 2 sont violentes, hein, Bah, ouais. c'est pas des violences, hein, donc Ouais. il ou elle t'a pas frappé. Ah bah d'accord, donc c'est pas de la violence, OK. Ouais, c'est ça. Ah j'ai d'accord, j'ai bien compris, le message du coup. Ça aussi, j'aime pas ça. Mais ça, je l'ai entendu tellement de fois, moi. Oui, toi, c'est vrai. Non, mais il t'a pas frappé, donc c'est pas de la violence. Ouais, Ah bon, bah, tu sais pas trop ce que j'ai vécu, donc si, si. je pense qu'il faut envoyer chier les gens comme ça, hein. Non mais c'est vrai, hein. J'enverrais chier, hein. Puis souvent, ces personnes-là, c'est des gens qui jugent sans connaître l'histoire complète, tu vois? Ah mais c'est tellement plus facile encore une fois. Qui ont qu'une seule version de l'histoire. Ouais, parfois, ouais. La version quoi, Mmh. la version transformée et embellie. Ouais. Après, tout le monde le fait, hein. Nous, on le fait, on va pas se C'est mentir. dans un livre de Guillaume Musso d'ailleurs, je sais plus dans lequel, mais il y a un moment où il écrit justement, il y a ta vérité, ma vérité et la vérité. Ah oui, oui. Tu Ah, vois? bien sûr. Bah, c'est ce qu'on disait. Je crois que c'était dans l'épisode précédent, non? Je sais Pas plus. de la justice. Non, c'est là? Non, c'est là. Bah, justement, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, les gens comprennent pas pourquoi il y a un jury. Alors souvent, c'est dans les grandes instances, les meurtres et cetera. Parce que, la justice a été fondée, en tout cas, moderne, bah, c'est moderne, on va dire. Ouais. Parce que tu dis: «C'est quand même vieux», mais pourquoi il y a un jury de 12 personnes? Parce qu'il y a forcément la personne qui défend, qui va expliquer sa vérité. Forcément la personne qui attaque, qui va expliquer la sienne. Et les 12 autres personnes vont entendre cela et vont elles-mêmes se construire leur vérité. Et l'objectif, c'est que plus il y a de vision, plus tu te rapproches de la vérité, tu vois? Mmh mh. C'est pour ça qu'on a choisi 12. Après, on aurait pu en choisir 500 aussi, mais bon, il faut C'est un être, petit peu un peu beaucoup. réaliste, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on choisit autant de personnes. Parce que l'objectif, c'est de se dire: «La vérité est un prisme et chacune d'entre elles va avoir un morceau». Et le plus dur, c'est ça, c'est de prendre du recul sur sur ce que les gens racontent. Mmh. Parce que forcément, elles le racontent avec leur vécu à l'instant T et avec leurs yeux souvent d'aujourd'hui et pas ceux qu'ils devraient mettre parfois demain, tu vois? Ouais. Et donc forcément et c'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre les gens qui jugent, non seulement sur le physique, bon alors ça c'est terrible, mais aussi sur, un aspect mental, sentimental ou même psychologique parce que, hem, peut-être que la personne en face de toi a changé, peut-être que la personne en face de toi est telle qu'elle est, mais tu ne peux pas juger un événement que la personne a vécu à l'instant T où toi tu étais pas là et une détresse émotionnelle et psychologique ou même physique à ce moment-là, bah, je veux dire, c'est complètement débile. Comment tu peux juger ça? C'est impossible, bah, tu vois? Alors bien sûr, alors moi je suis le premier à dire: «Bon, c'est pas grave, c'est passé», mais le passé est là et de toute façon on le changera pas Non. et donc je pense que la plus belle chose qu'on m'ait dit, je crois que tu étais là en plus quand, la personne me l'a dit, il faut voir, heu, le passé avec les yeux d'aujourd'hui et non ceux d'hier et c'est difficile. Pour tout le monde, c'est difficile, Mmh mh. mais du coup, ça nous permet de pas être dans le jugement. Déjà de soi-même, Ouais. de ce qu'on a vécu forcément, mais aussi par rapport aux autres. Parce que dans ce que tu as vécu, faut pas oublier que l'autre a existé, dans Oui. n'importe quelle situation, hein, amicale, amoureuse et cetera. Donc forcément, il y a 2 choses différentes et quand tu regardes avec les yeux d'aujourd'hui ce que tu as vécu hier et presque tu juges ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là. Se dire: «Mince, en fait, tu peut-être pas dû». Mmh mh. Parce qu'encore une fois, il y a 2 personnes, en tout cas moi dans le après, encore une fois, il y a des histoires particulières, hein, chez toi comme chez moi, heu, mais moi je pense que la majeure partie des relations qu'on a, grande partie d'entre elles, font pas toutes, une grande partie d'entre elles, font qu'aujourd'hui on se dit: «Bon, finalement ça va quand même apporter plus» Oui, bien sûr. et on retient aucune colère contre ces gens-là. Pas toutes, la majeure partie d'entre elles, pas toutes, la majeure partie d'entre elles et je pense que ça fait partie de ça aussi, être ouvert d'esprit. Et ça fait ça permet profondément de dire aux gens: «Voilà, en fait, vous pouvez évoluer, on peut évoluer tous ensemble
Et surtout, moi, de toute façon, j'ai aucun jugement à porter. Je veux dire, tes amis peuvent me raconter ce qu'ils veulent, presque. Cette phrase que j'aime bien dire, je m'en tape. Mais c'est pas que je m'en tape, que je m'intéresse pas à eux, ou que leur information est erronée ou ridicule. Ouais. C'est juste que ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, ça va pas me transcender plus que ça, quoi. Ouais. Parce que ça m'appartient pas. Donc, sauf si à un moment donné, bon, ils ont besoin d'aide, mais non, ces gens-là toute personne a des vécus différents, donc je vois pas pourquoi je jugerais ça, quoi. Ouais. Mais il faut réussir, je pense, nous-mêmes à prendre un peu de recul et à se remettre en question, et c'est le seul moyen de pouvoir rester dans le coup, si je puis dire. On commence à être vieux, donc... Ah ouais, apparemment. Terrible, cette gamine, putain. Apparemment, 29 ans, c'est vieux. Ouais. T'as 29 ans, moi j'en ai 26. Je me suis senti mal aussi. Non, parce qu'elle a dit 27 ans, c'est 27 ans, ouais, c'est encore pire. Elle a même pas dit 29, elle a dit Oui, 27. 27 ans. Ah ouais. Donc toi, t'es une mamie et moi, je suis vieux, quoi. Voilà. Toi, t'es grabataire, moi, je suis vieux. Je suis encore l'étape un peu en dessous. Non, ouais, après, ce qu'on déteste les gens, c'est surtout ça, je pense. Ouais. Principalement. Ouais, principalement. Après, il y a tellement d'autres choses. Oui. Vous aussi, hein, dites-nous en commentaire ce que Oui, vous détestez c'est clair. chez les gens. Les gens qui se sentent mauvais dans le m'intéresse. métro, Ah les gens ouais, qui savent pas horrible. conduire, les gens qui payent en pièce jaune au magasin. Pièce rouge, pièce rouge. Ça existe encore, ça? Je sais pas que ça existe encore. De toute façon, nos enfants, ils connaîtront même pas ça, en vrai. Non, bah non. C'est On a tous une impossible. carte maintenant. Bah oui. Bref, aparté, c'était marrant. Faudrait qu'on en regarde, peut-être. À une époque où les vieux coups, à une époque, on payait avec ça. Pas du tout. Personne payait avec les pièces rouges. C'est des trucs qui restaient au fond du porte-monnaie qui servaient à rien du tout. Une fois, j'en avais tellement que j'ai été carrément à la banque prendre des rouleaux, oui, là, les et rouleaux. tu les mets directement dedans. Ouais, et après tu les rends à la banque. Ouais. Ce truc, c'était vraiment n'importe quoi. Moi aussi, j'avais vu ça, plein de rouleaux en plastique. Là. Ouais. Tu les mettais dedans, ensuite tu mettais dans la machine, les pesais, puis après elle te donnait de l'argent. Ouais. Des mois, ça en avait tellement, tu te dis, ah, ça va faire plein de fric, 5 €. Ah, c'est ok. C'est pas beaucoup. Non. C'est déjà ça. 5 kilos de pièces, quoi, tu vois. Bon. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense aussi. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire vous aussi ce que vous détestez chez les gens. Oui. N'hésitez pas à nous faire donc un retour, Ouais, partager, liker. Partager, liker. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Ciao.